Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo concernant l'analyse technique des contrats à terme sur l'or. Alors nous allons commencer directement en fait sur le weekly. Donc sur le weekly, on peut voir que sur cette trendline ici baissière, nous avons enfin brisé cette forte zone-ci de résistance. Donc on peut voir ici que nous avons formé un W pattern, nous avons fait ici un double bottom et nous sommes repartis au-dessus en brisant même ici la trendline rouge que nous avions également tracée par le passé. Sur une perspective daily maintenant, on peut toujours voir que la formation de ce W est toujours valable, elle est toujours bien visible ici à ce niveau. Donc on peut voir ici vraiment le W pattern qui a été formé. Et ensuite, il a simplement créé un pattern ici, une espèce, on va le voir un peu plus tard. Il a créé ici un pattern qui a permis d'être propulsé plus haut pour pouvoir briser non seulement ici la trendline baissière, mais également ici cette zone de résistance assez forte. Alors, on avait dit qu'il y avait deux possibilités, c'est que si nous brisions cette zone-ci et que nous confirmions, donc en ayant atteint la zone bleue, une fois brisé la zone bleue et confirmé, eh bien il y avait de fortes probabilités de partir chercher les différentes zones bleues ici que j'ai laissées jusqu'à présent. Et on peut voir que nous avons déjà atteint l'une de ces zones. Donc les 1770 ont été faits. Nous allons chercher les 1780. Donc les 780 ont déjà été atteints. Et maintenant, je m'attends à ce que nous allions chercher les 790, voire même les 1800. Avant de continuer plus loin, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de laisser un like, de commenter et même de partager. Ça me permettra de passer plus de temps sur cette chaîne et de vous sortir du contenu beaucoup plus exhaustif. Merci à vous. Donc voilà, et on peut voir ici que actuellement nous avons brisé, nous avons confirmé, nous sommes maintenant au-dessus de cette trendline. Maintenant, nous allons avoir ici cette zone de compression entre ici la trendline blanche et la zone de support ici maintenant. Je pense que maintenant l'or va fluctuer sur ces zones-ci. Donc je pense que nous allons maintenant fluctuer sur ces zones-ci pour éventuellement venir à briser ici cette zone. Et si alors nous brisons cette zone, alors il faudrait se dire que nous avons alors commencé à inverser la tendance et que l'or est maintenant en train de repartir à la hausse. Mais si nous ne parvenons pas à briser ici, que nous partons du coup à la baisse, c'est simplement alors que nous allons retester le plus haut ici de notre trendline baissière et revenir ensuite retester ainsi de suite les plus bas. Pour l'instant, je reste toujours pour les 1800, je vois toujours les 1800 arriver. Donc une fois que nous aurons atteint le haut de cette zone-ci ou même les 1800, alors nous allons envisager de voir ce que l'or fera très prochainement. Sur les 4 heures, on peut bien voir que sur les 4 heures, l'or ici avait formé, on peut voir ici l'épaule, une tête, une épaule, pour ensuite partir beaucoup plus haut. On va revenir en arrière, je vais vous montrer quelque chose avant. D'abord, regardez, il y a ici l'épaule, une tête, une épaule formée pour partir beaucoup plus haut. Ici également, il a formé une deuxième épaule, une tête, il a formé ici une petite épaule, on peut voir, mais il a fait un pullback et il est reparti ensuite plus haut. Mais sur du daily, j'aimerais bien vous montrer une chose, c'est que maintenant que nous avons brisé cette zone ici de résistance, l'or pourrait maintenant venir à le retester pour prouver que maintenant cette zone de résistance est devenue un bon support et compléter ainsi le W pattern. Donc le W pattern, vous savez qu'on fait un W et en général on vient retester le milieu du W ici pour ensuite confirmer le nouveau support et repartir à la hausse. En ce qui concerne ici, ce qui vient de se produire, c'est que nous avons formé ici bien le W pattern, il a été fait. Ici, il a fluctué un petit peu, il est reparti à la hausse, donc je peux espérer qu'il remonte et qu'il vienne retester ici donc le milieu du W pour ensuite repartir à la hausse. Mais on ne va pas spéculer, on va attendre qu'il donne un signe à ces niveaux-ci de retournement de situation pour ensuite repartir simplement à la baisse. Donc voici pour l'or. L'or, pour l'instant, j'attends ce qu'il aille chercher encore cette zone-ci, les 1800. Et ensuite, nous allons voir s'il va fluctuer ici pour briser à la hausse ou s'il va recontinuer à tester sur cette trendline. Mais pour moi, nous sommes déjà sur des zones où il se pourrait que l'or commence à ranger ici un petit peu avant de repartir à la hausse. Mais on ne va pas trop se précipiter. Ensuite, nous avons l'Ethereum USD. Donc l'Ethereum USD, on s'attendait également à ce qu'il monte, qu'il corrige légèrement et qu'il monte. Et on peut voir qu'ici, il a bien effectivement, il a bien été dans ce triangle ici de compression, mais avant d'arriver au bout, il a simplement décidé de repartir et de briser à la hausse. Ici maintenant, on peut voir que nous sommes fortement éloignés du VWAP.
et que nous avons également formé ici un W pattern. Donc le W pattern avec le côté droit, ici le côté droit il est plus haut que le côté gauche, donc ça donne ceci, plus ou moins quelque chose de ce style. Donc il faut s'attendre avec plus de probabilité que le marché vienne retester le milieu de cette zone. Donc moi je peux m'attendre maintenant à ce que l'Ethereum vienne retester les 2100, les 2150. Voilà, c'est volatile, on n'est pas tout à fait sûr, mais moi je pense qu'il va venir tester ces zones-ci pour ensuite repartir beaucoup plus haut. Regardez ici, les ventes sont en train de baisser, les achats sont en train de monter également. Donc il y a de fortes probabilités que cela se produise.